Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre tirage. Donc voilà, let's go. Donc les amis, c'est un tirage qui peut autant parler aux célibataires qu'aux personnes en couple, étant donné qu'on est focus sur vous et non pas sur une relation en soi, mais plutôt votre sphère sentimentale au global. Ok, alors commençons. Alors déjà, sur ce mois de mars, beaucoup d'informations, hein, clairement. On voit que pour certains, il y a une relation ou il y a une personne avec qui ça ne matche plus. Peut-être il peut y avoir une séparation pour certains. En tout cas, on est dans une énergie où on vous laisse carte blanche dans ce bouleversement. Il y a quelque chose vraiment qui peut se casser la figure, que vous soyez en couple avec cette personne ou non. En tout cas, ça vous permet de mettre des choses en préparation, de mettre des choses en gestation pour un lien d'âme, pour faire des choix du cœur aussi pour vous, et ce sera dans tous les cas une réussite. On peut parler de femme ou de polarité féminine, que soit vous la personne en face. On peut également parler de personnes du signe du Gémeaux. Ok. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quand même des disputes, des prises de tête, trahison, injustice qui peut ressortir au niveau des blessures également. Ça tourne en boucle en fait dans votre esprit, cette notion de ça peut marcher, ou j'ai des opportunités qui... Et ça va vous prendre un peu la tête, et ça va vous mettre beaucoup de doutes vis-à-vis de est-ce que en fait je suis vraiment en souffrance ou pas dans cette situation? Est-ce que c'est bon ou pas pour moi ce qui se passe à l'heure actuelle? Donc ça va pas mal vous perturber au niveau de vos énergies dans votre sphère sentimentale. Ok. Alors, on va aller voir comment vous allez vivre les choses. Comment vous vous sentez sur ce mois de mars dans votre vie sentimentale? Bah, clairement, vous êtes saoulé, vous êtes gavé, ça, vous n'êtes pas à l'aise, ça vous saoule, vous voyez les choses de manière négative, vous vous sentez pas bien dans ce qui se passe actuellement, vous n'arrivez pas à voir les choses positives qui vous arrivent en fait, bien qu'il y en ait, hein. C'est juste que vous êtes un peu trop focus sur le passé. Ok, alors votre défi, ça va être de construire quelque chose au niveau sentimental sur ce mois de mars et de réussir à voir aussi les choses soit par rapport à votre famille ou par rapport à l'entreprise si la personne avec qui vous étiez en relation, avec qui ça ne matche plus, faisait partie peut-être de la même activité professionnelle ou entreprise que vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? On voit que il y a quelque chose qui a pas matché. Ça n'a pas réussi à prendre, on n'a pas réussi à construire, on n'a pas réussi à stabiliser les choses concrètement parlant dans votre vie sentimentale. Donc, on voit par la suite que sur le mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on va? Une indécision. On n'arrive pas à savoir ce qu'on veut, on n'arrive pas à savoir où on va. Notre mental, en fait, nous bloque, nous empêche de voir toutes les clés, toutes les possibilités, et du coup, fait que on est dans l'inaction et qu'on n'arrive pas à mettre les choses en place. Ok. Ensuite, quelles sont vos prises de conscience au niveau sentimental? Vous prenez conscience, soit qu'il y a besoin de sortir, de voir du monde, de s'amuser, de s'évader, soit pour d'autres que c'est le moment pour vous de vous engager, peut-être de vous marier, de passer à l'étape supérieure, en tout cas, au niveau sentimental. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, par contre, c'est le fait que, ouais, mais hé, si tu t'engages, mon grand ou ma grande, tu vas tout perdre. Tu vas perdre tout ce que tu as construit, tu vas perdre tout ce que tu as mis en place. Et imagine si la personne, elle veut pas. Ça va être un peu ça. Votre inconscient, il va dire, ouais, mais regarde, cette blessure de rejet que tu as en toi qui est là, qui est présent, qui fait que tu n'as pas envie, que tu n'oses pas t'engager. Ou alors cette peur de perdre ce que tu as construit, ta sécurité, ta matérialité. Imagine si tout se casse la figure. Donc, il va y avoir cette dualité en vous, cette conscience qu'il est temps de s'engager pour soi ou de faire de nouvelles rencontres, et de l'autre côté, une blessure de rejet qui va venir vous bloquer et faire en sorte que vous n'allez peut-être pas réussir à y aller. Ok. Donc le conseil qu'on vous donne, les amis, c'est ne vous prenez pas la tête, lâchez prise, essayez de voir les choses de manière différente. De toute manière, à l'heure actuelle, la situation, elle est bloquée. Donc lâchez prise. Là, vous n'avez pas forcément les clés en main pour mettre les choses en place. Vraiment, vous ne prenez pas la tête, lâchez prise sur cette situation. Ok. Alors,
Comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de mars? Donc, on peut avoir des personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, c'est des personnes qui sont beaucoup dans une énergie enfantine, sans prise de tête, beaucoup dans le cœur, dans la rêverie, dans l'émotionnel. Donc, ça va être. Ouais, ça va, les personnes qui vous entourent sont assez sympathiques. Peut-être un peu immatures émotionnellement, mais on est sur des belles énergies quand même. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de mars dans votre vie sentimentale? Bah, c'est les conflits, c'est les disputes, c'est qu'il y ait une trahison ou une injustice. C'est aussi de se prendre la tête non-stop sur des sujets, j'entends bateaux, qui servent à rien, qui sont pas importants en fait. Et c'est ça qui vous stresse, et peut-être aussi pour certains, ce qui peut vous faire peur, c'est de devoir changer votre façon de communiquer ou votre façon de voir les choses au niveau sentimental. Ce que vous espérez, c'est pouvoir passer à l'action, c'est pouvoir vous lancer, c'est pouvoir y aller dans votre vie sentimentale. On y va, on se lance. Mais qu'est-ce qui va se passer finalement? Bah, on voit que vous allez être encore pas mal bloqué sur ce mois de mars au niveau de pensées limitantes, de conditionnements mentaux, sociaux, relationnels, professionnels. En tout cas, il n'y a que vous qui pouvez décider de sortir de ça. C'est soit vous vous y êtes mis tout seul comme un grand ou comme une grande, soit ce sont vos proches qui vous y ont mis. Mais les épées ne sont pas tranchantes, ne sont pas coupantes. Vous ne risquez rien à sortir de ces pensées et de cette façon de voir les choses, les amis. Ok. Ce que je vois dans tous les cas, il peut y avoir un engagement, peut-être avec une personne du signe du taureau. En tout cas, il y a une envie et une passion, soit de s'engager, soit de passer à l'étape supérieure, si c'est pas un engagement forcément. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi une envie, un désir pour ou par rapport à une personne du signe du taureau. Ok. On va aller voir maintenant avec le tarot. C'est lequel celui-là? C'est le Light Years. Ouais. On va utiliser le Light Years et on va aller voir le message qu'on peut avoir en plus pour vous avec le tarot pour ce mois de mars. Alors, Vierge, sphère sentimentale, mars 2024, sur le guide. Alors, hop, on va bouger le micro histoire d'y voir quelque chose. C'est toujours le même problème. Plus que 3 cartes et ce sera bon. Et c'est tout bon. Alors, dans un premier temps, les amis, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, si ça vous parle pas, vous laissez de côté et ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Donc, on a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On a personne du signe du bélier. On a homme ou polarité masculine, que ce soit vous la personne en face. On a le signe de la vierge qui ressort. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Ok. Alors, on voit, bon, ça nous rappelle ce fait que, ouais, c'est un mois au niveau sentimental où vous êtes pas mal bloqué dans des pensées limitantes. Vous n'arrivez pas à sortir de cette prison mentale qui est pour vous comme une sorte de protection, en fait. C'est une protection, c'est une sécurité pour vous. Vous essayez de poser des limites grâce à ça aussi, de pas vous laisser marcher dessus. Mais à un moment donné, il y a peut-être besoin aussi pour vous de faire un bilan de votre façon d'être ou votre façon d'agir par rapport à comment vous gérez vos émotions, comment vous acceptez ce que vous ressentez et comment vous faites pour rester stable, ancré. Quelles sont les attitudes, quelles sont les actions que vous menez vis-à-vis de ça. En tout cas, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Il y a quelque chose qui s'allume en vous. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller sur ce mois de mars. Et il y a je vais pas dire une prise de conscience, mais c'est un peu ça. C'est une flamme, voilà, qui se réveille en vous, en fait, hein, clairement. Mais ça, votre mental vous empêche de le voir, vous empêche d'y voir clair, de le comprendre et du coup d'agir. Du coup, vous allez rester un peu dans l'archétype de la Vierge, c'est-à-dire de l'ermite, d'être reclus, de réfléchir dans votre coin, d'essayer de comprendre, etc. Mais dans votre coin, sur comment faire pour construire sur du long terme, ou qu'est-ce qui se passe avec cette personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui j'ai envie de parler. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à la communication, comment dire que j'ai envie de construire avec cette personne, comment dire que je veux avancer sur du long terme dans cette situation ou avec cette personne. Donc on voit que vous allez passer à l'action. Pardon, je tape dans le micro. Vous allez passer à l'action. Vous allez dire les choses. Vous allez agir. Ça, c'est pas un problème. Mais il peut y avoir un côté
où vous êtes fatigué, en fait, vous prenez tellement de choses sur vos épaules, vous vous alourdissez, en fait, de trop de réflexions et de façons d'être qui sont pas alignées, qui sont là par rapport à, des pensées limitantes, des conditionnements qui font que vous êtes épuisé et que vous en, pouvez plus. Vraiment, vous êtes, à terre, vous êtes fatigué, quoi. OK. Bon, dans tous les cas, on revoit, hein, cette notion de, pensée limitante, de prison mentale qui revient, qui fait que clairement, bah, ça vous empêche d'y voir clair et de prendre une décision, de vous positionner et votre moyen de sécurité, bah, c'est de vous replier, c'est de vous mettre dans un coin pour réfléchir, pour être dans votre bulle et que personne vous atteigne. C'est votre façon à vous de gérer vos émotions, accepter ce que vous ressentez par rapport peut-être à cette personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne ou par rapport au fait de construire sur du long terme. En tout cas, vous avez envie de parler d'ancrage, d'engagement, peut-être envie de parler avec cette personne du signe du bélier ou avec cet homme ou polarité masculine. Il y a une envie de communiquer, il y a une envie de dire les choses, d'avoir de, de nouveaux points de vue aussi. On a cette envie de construire avec l'autre, mais notre mental, il est là et il coince la situation en amont. Et c'est ça qui est problématique parce que vous avez vraiment besoin de lâcher prise sur votre mental, d'arrêter de vous prendre la tête, de voilà, de souffler, de prendre soin aussi de votre santé mentale. Ça, c'est super important, les amis, parce qu'à un moment donné, là, il y a un cycle qui est douloureux que vous êtes en train de clôturer, c'est difficile. Vous avez peut-être besoin d'aide aussi là-dessus et besoin de clôturer une façon de voir les choses ou une façon de communiquer dans votre vie sentimentale. Ça va être super important. OK. Bon, dans tous les cas, ouais, je vois qu'il y a quelque chose qui se clôture, une fin de cycle par rapport à un lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, ou alors, c'est vraiment une clôture, enfin, comment dire? Une façon de voir les choses ou une façon de communiquer avec les personnes avec qui vous avez un lien très fort qui est présent, en fait. OK. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous avec, l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les vierges pour leur sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît. On a l'apprentissage. Et derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, là, c'est le moment de travailler sur votre feu intérieur, de vérifier s'il est allumé ou non, s'il est éteint ou non, de rallumer la petite flamme en vous, peut-être de purifier des choses qui sont plus OK pour vous, pour pouvoir être enfin dans l'instant présent. Il peut y avoir une colère qui vous empêche d'être à l'instant présent, soit vous êtes trop dans le futur, soit trop dans le passé. Soit pour d'autres, c'est vraiment le fait que votre énergie, elle est éteinte et que vous avez besoin de rallumer la petite flamme en vous pour pouvoir vivre les choses à l'instant T. Ok, donc on a la carte de l'apprentissage. Alors, on vous dit, vous cumulez les connaissances et par là même nourrissez votre liberté de penser. Le conseil, c'est ne cesser jamais d'apprendre. Je sais pas, il y a un truc qui s'est cassé la figure. Cette carte représente votre soif de connaissance. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nombreux sont les domaines qu'il vous reste encore à explorer et dans lesquels vous vous lancez avec passion. L'heure est venue de vous investir dans un projet et d'en étudier toutes les possibilités. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégrainer ces petits bouts de liberté. On parle d'études, de curiosité, de découverte, de savoir et d'enseignement. Je pense qu'il est nécessaire pour vous d'apprendre à être curieux de l'autre, chercher à comprendre l'autre, chercher à avoir des informations, pas d'espionner l'autre, mais ouais, de questionner l'autre, d'essayer de le comprendre, d'apprendre de cette personne. Ok. Et pour clôturer, les amis, on va aller voir un message de la Good Karma Box pour ce mois de mars. Alors, message pour les vierges sur sphère sentimentale au mois de mars 2024. Alors, c'est une carte inspiration qui vous dit « Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. » Vous voyez, vraiment, votre mental, il est super important, les amis. Voilà du coup ce que je pouvais vous donner comme information, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, cette situation, cette guidance. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez trouvé que la vidéo est bien. Ça m'aide, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail. À la partager si vous pensez que ça peut aider. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent soutenir gratuitement la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je purifie mon instant présent ».
par exemple, voilà. Et pour les personnes qui souhaitent m'aider financièrement, vous pouvez souscrire à un abonnement qui sont en bas. Donc, les petites souscriptions. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau Good Day, c'est le premier niveau. Il y a le niveau Polarité et il y a le niveau conscients, qui sont comment dirais-je, des contenus en plus que ce qu'il y a déjà sur la chaîne. Donc pour le niveau maximum, il y a des lives, etc. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil. Et pour les autres, si vous ne souhaitez pas souscrire, mais que vous souhaitez quand même donner un petit coup de pouce financièrement, vous pouvez laisser un merci juste en bas. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!